franc en ce moment par rapport à ces buts encaissés, donc 4 buts à 1 pour cette rencontre Nigeria-Gabon du côté de Rabat. C'est vrai, il a plu, mais le travail n'a pas été fait par nos panthères. Messieurs, Ulrich. Mais les jeux de football n'ont pas été avec les Panthères du Gabon. Je pense que pendant la première période, on a su tenir le coup. La deuxième période, on a égalisé. Maintenant, aux prolongations, la profondeur du banc a fait tout simplement qu'on soit fatigué, on soit lessivé, et puis ça a ouvert beaucoup d'espace. Et puis on a quand même les changements hasardeux de Didier Ibrahim et d'André Bioko Poko qui ont quand même laissé un certain boulevard à ces joueurs des Super Eagles du Nigeria qui ont eu les failles. Et puis voilà, le football est cruel, mais c'est comme ça. Un dernier mot pour tout le monde avant de se dire au revoir, parce qu'après nous avons le journal télévisé présenté par Marina Boissa qui nous attend. Bien, disons qu'il y a plusieurs enseignements qu'il faut tirer de ce match. L'un de ces enseignements, c'est que le Gabon, malgré la défaite, a franchi une étape. C'est de pouvoir quand même se rapprocher de la Coupe du Monde. Et ça, je crois que c'est important pour le moral, pour les ambitions à venir. Il faut également retenir de ce match que nous avons fait douter le Nigeria tant que physiquement le 11 majeur pouvait encore harceler, remonter les ballons, avoir de la justesse technique. Et on le sait, jouer cette équipe du Nigeria qui a un potentiel athlétique et physique important, cela veut dire qu'il y a une débauche d'énergie. On est également dans une phase de la saison où les matchs se sont énormément enchaînés et il a fallu faire appel au banc. Donc là aussi, c'est un constat que qui veut voyager loin dans des compétitions où les matchs sont répétitifs, intensifs, il faut avoir des joueurs en quantité et de qualité, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Après, il faudrait également retenir de ce match que lorsque nous avons des leaders offensifs qui font les mauvais choix, qui sont dans la plus mauvaise version qu'on ait pu voir ces derniers temps-ci, on ne peut pas espérer grand-chose. L'autre aspect qu'on peut retenir, c'est qu'on avait peur pour Ekwele et Apinangoy. Ils ont été, de mon point de vue, parmi les meilleurs, malgré cette bourde de Apinangoy, mais ils ont tenu la dragée autant que physiquement tout le monde également était capable d'aller presser, de ne pas laisser trop venir cette équipe nigériane. Donc ça aussi, c'est à relever. Maintenant, c'est une compétition qui s'achève avec les enseignements qu'il faut tirer, avec les perspectives que ça ouvre, évidemment, dans ce qu'on a pu voir, et que, bon, la CAN, c'est dans un mois. Il y a dans ce genre de confrontation des bons et des mauvais points. Je crois que la défaite fait mal, l'élimination fait mal, mais déjà d'être arrivé à ce niveau-là et d'avoir fait douter le Nigeria, malheureusement, on n'a pas pu, à un moment où on avait les clés du match, aller concrétiser, aller faire douter encore un peu plus. Mais c'est ça le sport. On va attendre maintenant la CAN pour voir comment les choses vont se dérouler. Défaite collective, il faut le dire, mais il faut retenir le parcours des garçons dans la mesure où, Valérie le disait, nous nous sommes rapprochés le plus près possible de cette qualification, mais surtout saluer les garçons tout au long de ces éliminatoires, notamment dans la première phase avec un parcours de leader. Et là, nous sommes tombés sur un Nigeria, pas forcément en flamboyant, mais un Nigeria sérieux, un Nigeria qui a su jouer son jeu, qui a attendu le bon moment. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons perdu à l'usure parce que nous mourrons avec nos mêmes mots, notamment la profondeur de banc. On va revenir sur la question du championnat local parce qu'on sait bien que les joueurs que nous avons, comme on dit, les entraîneurs sont comme des cuisiniers. Ils font avec les ingrédients qu'ils ont. Ils ne sont pas de magiciens, ils ne vont pas créer des profils. Et aussi, noter qu'on a pu voir le fait que le staff se soit déjugé sur les deux choix, notamment des changements, parce qu'à un moment donné où on a pu revenir au score, on s'est peut-être vu
capable d'aller chercher cette équipe avec les deux changements, notamment l'entrée des jeunes Meyo et Lemina pour aller titiller cette équipe sur le plan offensif. Mais quelques minutes après, on s'est bien rendu compte qu'on n'avait pas les jambes d'aller chercher cette équipe. Il fallait rester sur le plan de jeu qu'on s'était tous proposé, notamment de les attendre et de jouer en contre, espérer avoir le bon geste, être juste sur une action et aller surprendre cette équipe. On l'a fait avec notamment l'égalisation de Lemina, mais par la suite, bon... c'est le rêve de tout compétiteur, hein, vouloir se qualifier, vouloir gagner. Donc le staff a tenté un coup qui n'a pas marché. Maintenant, il faut repartir vers de l'avant, espérant tirer les enseignements de ce match-là, parce qu'il y a la CAN juste après. Et ça donne des indications. Je le disais dans mes précédentes sorties, notamment sur la capacité du Gabon de se projeter. Là, on perd, mais à la deuxième date qu'on ne va pas utiliser, si on avait anticipé notamment avec un match amical, peut-être avec un club marocain, pourquoi pas, pour justement évaluer notre équipe sur la capacité de se ressourcer, se régénérer, pour aller chercher un deuxième match 3 jours, 4 jours après, parce qu'à la CAN, ce sera ça. Là, on voit qu'on est 11 capables, mais lorsqu'on va chercher le banc de touche, ça devient beaucoup plus difficile. On va se souhaiter bonne chance pour la suite. Georges-Alexis Bada. Déçu de la prestation des Panthères, même si en face, c'était quand même... une équipe nigérienne plus expérimentée. Déçu parce qu'on n'a pas pu gérer le match dans son entièreté. Un match de football, c'est 90 minutes et plus. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de débauches d'énergie. Après, le milieu était complètement décimé et les attaquants n'étaient pas pourvus de ballon. Vous avez vu combien de tirs au but de Lemina, de Pierre-Emerick ou bien Mwanga? Il n'y en avait pas. Et quand il y a eu des changements au milieu de terrain, ceux qui sont rentrés, comme on le dit, n'ont pas apporté cette plus-value. Et c'est vraiment dommage. Et j'attirais l'attention sur ce plateau pour dire que, attention au renard de surface qu'est Essimène. S'il a perdu le poil, attention, il n'a pas perdu, n'est-ce pas, si vous voulez ça, roublardise. Et vous avez vu, il a planté des buts. Il en a même raté 2. On va terminer avec Paco Midiata. Bon, ce qu'on peut retenir de ces matchs, c'est qu'on a eu une équipe gabonaise bien volontaire, malheureusement qui a trouvé une équipe beaucoup plus forte. On l'a dit, hein, au regard du parcours que l'on a eu, il était beaucoup plus élogieux que celui du Nigeria. Après, les grandes équipes ne meurent pas. Simplement aussi interpeller le coach et même le staff de l'équipe nationale. Lorsqu'on parle de l'équipe nationale, il faut qu'on évite également de prendre des joueurs par des noms, par affiliation avec certaines personnes qui sont dans le staff technique. Ça, c'est un problème également parce qu'un joueur, il doit être capable justement de... On ne vient pas à l'équipe nationale pour venir apprendre. Parce que déjà, vous voyez, vous faites rentrer des jeunes, que vous les faites sortir, vous jugez vous-même. Vous montrez à tout le monde que finalement, ils ne sont pas à la hauteur même d'être à l'équipe nationale. Vous avez vu le jeune de Bacolino, tout le monde a tiré à boulet rouge sur ces jeunes-là. Après, ce n'est pas de sa faute. S'il l'a appelé, c'est parce que celui qui l'appelle estime qu'il est bon, ou est-ce que c'est forcément du fait qu'il ait un lien avec son papa qui est dans le staff. Donc à ce moment-là également, parce qu'on va pour la CAN, il faut qu'on soit capable de prendre les joueurs les mieux aguerris pour défendre le drapeau de notre pays. Après, chapeau aux joueurs qui, même s'ils terminent sur une mauvaise note aujourd'hui, mais dans l'ensemble, c'est une équipe qu'on peut voir au mieux de sa forme d'ici là, peut-être pourquoi pas en Coupe d'Afrique. Riche pour terminer. Mais je pense qu'on va tirer les enseignements. La CAN commence dans un mois. C'est à Thierry Mouyouma de pouvoir choisir la meilleure équipe parce qu'il y aura des choix à faire. Il y aura une liste qui devra être sortie. Donc ce sera lui, au sortir de cette rencontre, de cette élimination de la Coupe du Monde, parce qu'on est éliminé, de choisir les meilleurs joueurs. Pourquoi pas rester dans une progression. On nous espérait que le championnat va commencer en février prochain et on nous espérait que ce championnat sera maintenant perpétuel. Et voilà, pour que le football puisse véritablement retrouver ses lettres de noblesse au Gabon, parce qu'on le sait, notre championnat va mal. Donc, on nous espérer qu'avec le temps, ça va aller. Et on espère que nos Panthères feront mieux pendant la CAN qui va se dérouler au Maroc, où ils sont actuellement. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre appel et surtout à vous d'avoir suivi ce match Nigeria-Gabon, même si c'est vrai que le Gabon est éliminé de la Coupe du Monde. Mais n'oubliez pas que nous avons la CAN, donc elle se prépare et on espère que le Gabon va faire mieux. Alors, on vous laisse avec la suite de nos programmes. C'est le journal qui vous est présenté par la rédaction et la présentatrice n'est autre que Marina Boissa. Merci à tous. On se retrouve très prochainement, messieurs, plutôt sur les plateaux de la CAN. On espère qu'on fera mieux l'équipe nationale. Bye. Au revoir.